Il permet aussi que les autres là soient dans l'église. Dans l'âge. L'âge de Noé, là, il y avait les serpents, il y avait les panthères, il y avait les hommes. Mais la panthère ne pouvait pas toucher à l'homme. C'est un mystère. Le serpent ne pouvait pas mordre l'homme. C'est un mystère. Pourquoi le serpent ne pouvait pas mordre l'homme? Quand tu as l'alliance avec Dieu, quand tu as l'alliance avec ton Père spirituel, tu écoutes ce que ton Père spirituel veut. L'enfant qui va écouter, je dis souvent ça avec mon enfant. L'enfant qui va écouter, c'est qui sort de ma bouche. C'est un enfant béni. Ça, bénédiction, même le sorcier ne peut pas arriver. Il n'y a que ça qui peut faire que tu sois béni. Parce que qu'est-ce qu'il utilise? C'est le Saint-Esprit. J'arrive, je cherche quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui m'envoie. Moi, je regarde les anciens qui ne peuvent même pas arriver leur pasteur, bien manger, même un morceau de pain. Ça, c'est la quand l'homme de Dieu atterrit chez toi, on a atterri chez vous, qu'est-ce qui s'est passé, maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu sait. Ceux qui sont là-bas, qui connaissent ça. Pour ceux qui viennent, il y avait des situations qui sont bloquées. Bien que la présence de l'homme de Pierre, rien seulement présent dans ta maison. Quand je viens sur ta table, ça fait comment? Même si je passe, je fais semblant de partir acheter un peu. J'achète chez elle. J'achète ça pour c'est une personne comme ça que vous ne connaissez pas. Quelqu'un vient me bénir, il va se mettre à parler de sa part. Je vais commencer à refuser tout ce que vous allez venir. Continue. Verset 26. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Que servira-t-il à un homme de gagner le travail, de gagner le mariage, de gagner tout ça là, et que ton âme, tu la perds? Tu perds l'âme. C'est Dieu qui donne le travail. C'est Dieu. Cherchez d'abord Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez votre délivrance. Parce qu'en haut là-bas, on ne parle pas de malade. On vit au paradis sur terre. Quand tu es délivré, que au moment tu es bien en santé, il va te donner ce que ton cœur désire. Vous voyez Adam et Ève, quand ils sont sortis du jardin, ils n'ont pas abandonné Dieu. Ils n'ont pas abandonné Dieu. Comme ton frère. Parce que tel m'a dit ça. Je vais m'asseoir à la maison. C'est maman Carole qui va m'amener au royaume. C'est papa Valentin qui va m'amener au royaume.
C'est mon Dieu qui m'a fait. Ils avaient toujours la crainte de Dieu. Ils avaient toujours la crainte de Dieu. Et Dieu les a dit comment? L'homme mangera à la sueur. Tu vas manger étant assis. Dieu, donne-moi le travail. Dieu, donne-moi le travail. Pourquoi Dieu ne me donne pas le travail? Puis là que je prie. Tu perds la vie spirituelle parce que Dieu ne te donne pas le travail. Si tu gagnes le travail, tu fais seulement 2 mois de travail. Tu meurs. Je veux le mariage. Parce que j'ai vu les gens aller en mariage. Parce que vous connaissez le mariage. C'est pas ça là. Lui, il a dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a dit ça. Et quand il a dit, il sait aussi quand il va te donner. Tu peux passer de temps en temps pour faire un bon moment. J'ai vu presque 1000 ans qui m'ont touché. Vous envoyez ton mari. Mais après, c'est pas la décision. D'accepter Christ. De le servir. Et j'ai vu ça là pour Amen. Encore de gagner un mari qui va te dire que ne viens plus à l'église. De gagner un mari qui va dire que tu passionner tous les jours. Un mari qui va te rendre la vie difficile. Ça, c'est un âme. Un homme qui va me venir, je dis non, ne parle pas là-bas, il y a le sida. La manière que les femmes deviennent désobéissantes quand on ne parle de fait de mariage. Ne pas avoir c'est là où les gens les planches. Il y a des gens obligés. Si tu gagnes ça, je suis là comme j'ai dit aux enfants, je disais, vous là vous êtes sûrement là, vous savez que quand quelqu'un va avoir le bac, je l'avais sûrement là, bye bye. Il va prendre le bac là, tu vois, elle va souiller pour que ça vienne. Là, elle va chanter le nom. Maman arrive là. Elle part. On va savoir mon prière. Tu vas gagner le bac là. Devant la vie. Les situations nous arrivent. Quand tu vois une situation arrive, la chaleur rentre dans ta maison. Dieu veut t'amener à tourner. Dieu le Père, Dieu le Fils. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Vous savez, même la mort nous enseigne. Quand j'ai peur de ma mère, pleurer tous les jours. Tous les jours. Parce que quand je vois les autres avec leur mère, mes enfants sont à la maison même pas aller passer des vacances quelque part. Alors que si elle vivait, elle pouvait aller passer. J'ai envie d'aller dans les voyages quand Dieu nous appelle. J'ai toujours un cœur de guerre. Si elle était là, elle pouvait les garder. Parfois, papa n'a pas dans l'émission seul. Je reste alors que je dois être là-bas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas qui confie. Même ceux qui sont même à l'église avec nous. Tu ne vas pas voir les gens aller surveiller. Les enfants du pasteur sont restés seuls. Allez surveiller même le père. On va
défaite. Peut-être quelqu'un peut tomber malade. Ça me faisait pleurer tous les jours. Quand je pars même en voyage là-bas, mon cœur n'est pas tranquille. Mon cœur est détruit. J'ai pleuré. Je m'ai dit, Père, pardonne-moi. À cause des esprits de souvenirs. Je suis le Père. Le Père. Je suis ta mère. Je suis avec toi. Quand tu parles, moi-même je vais rester à garder ces enfants. Confie-toi à l'Éternel. Continue. Vous terminerez le nom des chants. Car le Fils de l'homme doit venir son Père avec ses anges, et alors il rentrera à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Il n'est plus le Fils de l'homme venir dans son règne. Si tu gardes ton âme, si tu gardes ça, que tu banalises les choses du monde, tu verras Jésus. C'est ce qu'il dit. Quand je vois le Galates 5, là, le Galates 5, on parle des fruits de l'esprit là. Ce sont ces fruits-là qui entourent dans l'âme, qui entourent l'âme. Amen. Luc 9, verset 22. Je lis la parole de Dieu dans Luc 9, à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Il fut rejeté par les anciens. Il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Suivre Dieu, c'est la souffrance divine. C'est la souffrance divine. Il va toujours te donner à manger. Mais tu vas souffrir le rejet. Le rejet divin, pas le rejet diabolique. Tu vas souffrir le rejet quand tu sers Dieu. Tu vas souffrir la moquerie. La moquerie, c'est toi. Vous ne savez pas que quand tu as Dieu, il te permet d'être en silence. Mais le jour qu'il amène la colère sainte, je peux faire ce témoignage à mon lieu de travail. Là-bas, je suis là-bas comme une babouille. Viens laver le sol. L'enfant a caminé, je l'avais lavé. L'enfant a levé, donc je fais. Parce que je sais. Les anges t'accompagnent ces enfants. Ils ne savent pas. Donc elle me prend le genre de c'est elle, il y a une là qui m'a dit que je suis édoumou. Bon, on est doux. Une personne sans valeur. Mais le jour là,
pas l'enfant de ma classe. Tout le temps, c'était mon que toujours on dit, va enlever les caca que ton enfant a laissé là-bas. Le jour où elle est devenue. Va enlever. Je dis, maman, tu me déranges. Je suis. Amen. Si c'est madame qui parle comme ça. C'est trop, tous autres, c'est ceux qui venaient déjà pas parler. C'est trop. J'ai dit, je suis ici. On me met les tapis. Est-ce que vous savez ça? Mon mari est fort. Je me mulis parce que je n'ai pas envie de salir mon témoignage. Je n'ai pas envie de salir son témoignage. Je n'ai pas envie de salir le témoignage de Jésus. C'est pour ça qu'on voyait comme je suis. Je ne fais pas ça parce que je suis ma boule. Je le fais parce que je crée mon Dieu. Et je sais. Quand le Paul est assis ici, là, sans payer. Amen. Si j'étais quelqu'un qui pouvait le faire, j'allais manger sous tout le jus. À cause des anges que je suis. Quand je suis à l'école là-bas, la rentrée, tout le monde a envie de venir mettre l'enfant dans ma classe. À cause de quoi? Du témoignage. Je n'ai pas envie de dire ça. Parce que je vais perdre mon âme. Je fais ça. Alléluia. Celle qui est avec moi, elle m'a dit, c'est comme ça que tu te fâches. J'ai dit oui. Jusqu'aujourd'hui, c'est sûr. Si on te voit tous les temps en colère, tout le temps c'est toi qui es chaud. Change. Ton changement va les faire peur. Alléluia. J'ai dit quand je suis arrivé au marché là-bas pour là-bas, il me dit il faut fermer la bouche là-bas. Il y a une chaleur diabolique là-bas. Même si quelqu'un t'amène, ferme la bouche. Une chaleur diabolique. Ça ne veut pas dire que tu es mort. Tu n'as pas envie de perdre. Quand je disais souvent ça, quand le diable voit que tu es déjà accroché, quand le diable voit que ton ministère veut monter, c'est là où il envoie les choses. C'est là où il envoie les filles te séduire. Ton fils peut résister les gens. Si tu veux que Dieu t'utilise pour ça, résiste. Il me dit dans sa parole, résister. Se résister aux relations. Le diable utilise quoi? Il utilise la ruse. C'est pour ton cœur là. Il va utiliser ça. Et tu tombes. Et tu perds ton âme. Amen. Il faut parler autre chose que Dieu. Dieu. Oui, il donne. C'est nous-mêmes qui sommes paresseux. Amen. Il n'a pas dit que l'argent va tomber du ciel et tomber. Qui travaille. Si tu vois que tu as des complications dans tes mains, tu veux faire quelque chose, viens.
Tu as besoin de lui. Puis on casse ce qui bloque. Tu vas chercher bien un argent propre. Tu penses aussi à lui. C'est bloqué, il n'y a pas le travail, tu as les diplômes. Viens. Mais quand tu viens là, tu as votre promesse. Dieu donne pour qu'on le sert. Il ne donne pas pour que ça parte dans la poubelle. Il ne donne pas pour acheter la pierre. Il ne donne pas pour acheter l'esprit pour femmes. Il ne donne pas pour aller toucher les femmes dans les prostituées. Il ne donne pas pour que tu parles mourir les hommes. Il donne et tu penses à lui. Tu as envie de servir Christ. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir nous voir. Non, moi je veux que mon ministère est moi. Rien. Ah papa, prie pour moi, je veux que mon cœur change un peu. J'ai envie de bien faire le service. Je veux que mon cœur change. C'est ça la prière là. Mais sans le mariage de Christ, c'est nous, c'est Dieu regarde de ton cœur. Dieu te voit. Il voit comment tu es avec ce serviteur. Même si le serviteur l'a pris, il bloque. Pourquoi? Parce qu'il te connaît. Amen. Aïe, maman, c'est bien bon. Aïe, maman, c'est bien bon. Si. Même en toilette, il te voit. Réellement, est-ce que vous voulez le servir? Est-ce que réellement vous voulez le servir? Vous voyez les trucs de bananiers là qui sont secs. Les feuilles des bananiers séchés. Quand tu allumes ça s'allume. C'est comme ça que le chrétien est. Je suis un évangéliste. Moi je te regarde un peu. Après la non papa, je serai avec toi. Non papa, dans la nuit là. Tu l'as laissé le père. Tu n'as pas laissé le père. Tu n'es pas à côté de ton père. C'est bien. Vous le laissez, vous voulez le savoir. Non papa, mais c'est toi qui as les gars partout. Amenez. Amenez-les. Parce qu'on bloque, je vais parler pour que j'avais des copains. Amenez-les, j'avais dit un jour à mes enfants. Je disais déjà tant bloqué. Vous ne voulez pas servir Christ comme Dieu. Là, le congélateur qui arrive. Il existait une belle femme. J'ai des belles filles. Même mon garçon, les filles musclées, la fille partout. Mais il partez, la fille va t'acheter même le kilo de démons pour comment. Partez! Partez! Toi, une semaine, je te dis de leur dire. Parce que vous voulez encore les hommes. Vous voulez encore les femmes, non? Parce que ça vous pique là-bas. Partez! Mais venez des vrais. Mais on va encore vous venir avec les vous. Vous voyez si ça va. Alors on vous couche partout. Moi je n'ai pas passé à mon porte-monnaie était toujours plein. J'avais des millions donc je nourrissais 9 personnes avec mes maîtres. C'était pas bien. Mais je ne prenais
filles d'aujourd'hui. On les bloque, les partis pas venir dehors, on ne sait pas bien. Là, on dit que la femme va venir dehors, c'est des dents qu'on donne. Et quel niveau d'accueil? Parce qu'on nous a dit de ne pas aller dehors, mais on peut bien la donner à des dents. Et ça, c'est des dents qu'on a aussi dit de donner. On vous bloque, vous n'allez pas faire rien. On ne peut pas laisser la communication. Laissez ça rien. Ce matin, à partir de la semaine prochaine, d'ailleurs, je vais voir un procureur ici. Je vais voir un procureur ou bien un huissier de justice. Je ne vais pas voir les Dansiman. Amenez. On parle, laissez ou ne laissez pas. Amenez les gens. Amenez. Nous-mêmes, on va annoncer. Amenez. Vous perdez là. C'est au petit bout de 2 minutes. Qui te laisse avec les démons. Le spermatozoïde, c'est le sang. Et ce que ça dépose là. Tu as 5. Chacun a son sang. Il a ses démons. Ça dépose là. L'autre là-bas, ça dépose. Mais le fait que vous bloquez le papa, on bloque le papa, c'est pour que tu sois sauvé. Ça ne tue pas. Il y a une femme qui était en train de se chamailler avec son mari. Elle a dit à son mari que tu parles comme ça là parce que tu me vois nu. Quand un homme t'a pas vu nu, il te respecte. Et dès qu'il t'a vu nu, même nous les mariés, quand tu dis quelque chose, ça ne te comprend pas parce qu'on se voit nu. Ton mari peut te prévenir, ta femme peut te prévenir, tu ne vas pas respecter parce que nous on se voit nu. À partir de la semaine prochaine, je vais voir. Amenez. Amenez. Mais pas ici. Celui d'ici là, je ne sais pas. Amenez. Gagner le monde. Soyez passé ou tu vas se marcher, tu vas jusqu'à 18h, les millions rentrent. Mais ton âme en train de te perdre. C'est toi qui vas rester au dessert. Tu travailles du lundi, tu es là-bas toute la journée. Tu oublies que tu as une mission. C'est la mission là qui te préserve la vie. La mission que Dieu t'a donnée, c'est cette mission qui tient ta vie. On n'a pas interdit de pas aller au soutenir les autres. C'est quand c'est toi qui es déjà là-bas approché. Les travaux que tu ne peux même pas faire dans la maison de Dieu, tu tiens approché. On va dire venez préparer pour les raisons. Tu ne viens pas, tu trouves les raisons. Venez à manger l'église, tu trouves les raisons. L'église est ça, regardez partout. Vous trouvez les raisons. Mais quand ça allait dans les déserts, vous préparez de 18h, de 6h à 9h, 6h, tu es là-bas. Dieu qui te donne la vie. Tu as décidé de le servir. C'est le pied. Ne fais pas les zigzags. Ne viens pas faire la sorcellerie. Ne viens pas faire ce que tu fais là. Enlève les critiques. L'esprit du colportage là. C'est un esprit qui amène même tu peux critiquer même ta femme chez les païens. Tu peux critiquer ton mari chez les païens. Qui t'a envoyé? Au foyer.
chercher là. Accepte d'être arrangé pour aller pour rentrer dans un foyer. Le sexe n'arrange rien. Ça n'arrange rien. C'est placé là pour les enfants. Et c'est placé là pour la chair. Ça ne donne rien, n'est-ce pas? C'est la chair qui veut, même chair là qui veut manger. Après avoir fait ça, vous voyez comment vous regardez même et n'est pas ton cœur. Vous êtes encore jeune, mettez pas votre cœur à ça. Dieu vous a dit que les fesses d'une femme sont comme un bois. Quand tu rentres dedans, tu es traumatisé. Tu récupères tout ce qui est sale dedans. Si elle est bordel, toi-même tu sais, tu auras envie de dire. Vaut mieux partir propre. Malgré que j'ai fait ma bordellerie, bien que je l'ai accepté. Dieu a pu me laver. Je suis devenue une femme pure pour aller dans un mariage propre. C'est ce que Dieu veut de moi. Les choses qui arrivent, la colère, les gens qui discutent, les gens qui laisse ça. Regarde ton âme. Regarde ton âme. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Tu peux dire ça à celui qui veut t'amener dans les critiques. Tu peux dire ça à celui qui veut t'amener dans d'autres choses. Arrière de moi Satan. Tu peux lui dire ça? Moi, s'il dit la vie va dans les dos, je lui dis arrière de moi Satan. Il me dit qu'allons voler. Il me dit de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Je ne vais pas accepter. Je vous ai dit qu'il y a la solution. Il y a le populisme. Il y a l'enfermement. Soumission, c'est selon la parole. Dieu. Selon la bonne pratique Dieu. C'est cela la soumission. Nous deux, nous sommes dans Dieu. Nous deux, on sert au Seigneur. S'il me dit va enlever l'enfant là-bas, les caca, je pars. Mais si c'est autre chose, Dieu ne va pas me négocier. Dit la vérité. Même s'il faut rester seul, dis la vérité. Même si des fois, pour que ton âme ne se perd pas, sois une femme véridique. Quel genre de femme veux-tu? Une femme véridique. Un homme véridique. Quand tu vois sur la chaise, c'est tu es là ou pas. Tu regardes les gens d'amis. Moi, je vois les gros amis. Il y a deux qui ne prient même pas. Tu vois Ézéchiel. Qui ne prient pas. Vous savez que les relations, les sorcières, les gens que vous avez à fumer le champ. Même ça, tu dois j'aime mes parents ici, oui. C'est pas que je ne les aime pas. Je ne les fréquente pas. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas trouver quelqu'un à tête. Ça va te gêner. Quand tu vas arriver chez eux, tu vas
des trucs bizarres. Ça va te gêner. C'est que tu amènes, tu es méprisé. Tu vas rester à la maison. Tu n'es pas perdre mon âme. Il faut éviter certains endroits. Éviter certaines places. Éviter même certaines personnes. Ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Éviter. Parce que nous, on traduit mal l'amour. L'amour, ce n'est pas embrasser tout le monde. L'amour, c'est ne pas avoir quelque chose de mauvais dans le cœur. C'est pas venir à la maison tous les jours que tu vas dire que je t'aime. C'est pas en te donnant l'argent tous les jours que tu vas dire qu'on t'aime. C'est préserver la paix. J'évite. Il faut aussi éviter certaines choses de la paix. On nous a dit que le ciel est ouvert. Le ciel va s'ouvrir, tu es dans le bar. Le ciel va s'ouvrir, tu es dans les fesses d'une femme. Le ciel va s'ouvrir, tu es dans les fesses d'un homme. C'est là-bas que le ciel va s'ouvrir. Dieu te connaît. Ça va aller. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Tu peux avoir tout. Dieu nous appelle. Ça va aller. Il est venu parler. Parce qu'il a vu que son peuple est éloigné de la chair. Comme les feuilles de bananier sec. Ça s'allume. Après ça s'éteint. Ne sois pas comme ça. D'autres sont comme des serpents. D'autres peuvent venir même raisonner. Je dis souvent, c'est celui qui accueille un prophète. C'est pour cela que je ne pars pas chez mes parents. Si je pars chez mes parents, je ne veux pas me comporter. Je vais rester là aussi. Comme toi. Je parle aussi à ceux qui sont là. Si je suis ta mère spirituelle, c'est tout ce qui sort de ma bouche. Amen. Si tu es mon parent, et tu es ici, tu pries ici. Tu peux dire que je suis ta mère spirituelle. Quand je viens vers toi, je ne viens pas vers toi en tant que parent. Je viens vers toi comme une personne spirituelle. Mais si je te vois raisonner, à partir d'aujourd'hui, je vais déjà venir comme parent. Et quand je viens comme parent, on ne va pas parler de Dieu. Et tu vas brûler ta vie. Tu as choisi. Tu es mon père ou ma belle-mère. Tu es ma soeur. Ou je suis ta mère spirituelle. Si tu es mon beau-père, je ne peux même pas venir chez toi. N'importe comment. Si on considère tant que beau-père, je dois quand même parler de vos choses. Est-ce que vous voulez que je sois comme ça? Vous voulez que je prends l'autre face. Parce que bientôt je vais commencer à parler. Je parlerai plus gaillard. Je veux que je prends l'autre face. Je suis en mariage chez vous. Si vous voulez que je prenne ça, même si tu fais quelque chose, tu viens toucher même en face de moi. À partir d'aujourd'hui, si toi aussi, tu pleures que je suis ta mère spirituelle, si je viens là-bas en qualité de mère spirituelle, tu ne m'écoutes pas, je vais venir en tant que soeur. Est-ce
Parce que le spirituel qui arrange quelqu'un, la bénédiction est spirituelle. On le perd spirituellement, on te la donne. Les choses qui sont bloquées, c'est pas bloqué physique, c'est bloqué spirituel. On casse là-bas, on l'amène. Parce que j'ai envie déjà de bien me placer. Parce que parfois, quand je suis dans le spirituel, je suis quelque part ou dans ma belle famille. Je me dis, pourquoi ça m'amène? Même là où je suis pour que le spirituel, il faut venir. Il faut que ça vienne. Ceux-là vont écouter quoi? Ils vont rien écouter. Ils vont voir que je suis la belle fille. Donc je vais commencer à prendre le sujet. Quand j'arrive, on me dit, tu me piétines là-bas. Si tu peux faire tout le désordre que tu fais, je vais bien dire. Dieu me demander. Ce matin, il te rappelle. Il y aura des situations qui vont arriver. Il y aura le pluie qui va arriver. Il y aura des gens qui vont te provoquer. Il y aura des moments que tu vas passer la sécheresse. Il y aura des moments que tu vas passer des moments difficiles. Tu vas passer en moi. Et Dieu va te donner. Ne perds pas souvent là. Enlève l'esprit de souvenir. Et on se commence à faire autorité ton cerveau à lèvres. Chaque fois que Dieu utilise la tristesse, je sais que c'est difficile. Mais même la joie. Même si on dit que toi tu fais les choses comme ça, c'est la joie qui doit t'arriver. Tu rentres, tu allumes la louange. Tu danses. Ne pleure plus. Amen. Quand ta joie là va t'arriver, tu vas ouvrir les portes. Je vois même que tu ne devais même pas vivre ici. Tu devais vivre sur des gens qui ont la peau là. Au Bénin, la peau là. Il y a la peau blanche dans ton sang. Non, je parle là-bas. Il y a la peau blanche dans ton sang. Tu devais vivre là-bas. Avec tes enfants. Le blocage. Toujours le blocage dans ta vie. Tu veux faire le commerce sans marche. Tout ce que tu veux faire, ça ne passe pas. Parce que Dieu t'appelle. Tu es une grande intercesseuse. Tes enfants sont pour les gens qui ne pas suivre tes tours, tes parents. Tes parents peuvent la aussi un peu. À partir de ce moment-là, personne ne peut plus monter dans ta vie. Tu peux chercher quelqu'un. Parce qu'il va te poindre l'onction de prière. Cette nuit, prends seulement 23 heures. Commence à prier, tu vas voir. Il va te visiter. Saint-Esprit, viens, nous passer de ta lumière.
Nous crions à toi, la parole nous inonde. Quand nous désirons savoir cet esprit, quand nous crions à toi, la parole nous inonde. Quand nous désirons savoir cet esprit, viens. Alléluia. Acclame pour la parole de Dieu. Avant de passer aux annonces, je voudrais te donner un exercice à faire sur la parole de ce matin. Ne perds pas ton âme. Pourquoi Dieu insiste sur l'âme? Parce que c'est l'âme qui est connectée avec le Saint-Esprit. Dieu n'a pas besoin de ta chair. Parce que la chair est poussière, elle va revenir à la poussière. Dieu n'a pas peur de ton esprit. Dieu n'a pas besoin de ton esprit. Parce qu'il a le Saint-Esprit. Mais Dieu a besoin de ton âme, qui est le centre de la vie de l'homme. Dis à ton voisin, ne perds pas ton âme. N'accepte pas de perdre ton âme. Refuse de perdre ton âme. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de quelqu'un d'autre ou de démon. C'est moi qui décide. Même quand quelqu'un parle à la loge, c'est pas les sorciers qui le poussent. Même si ce sont les amis qui l'attirent. Mais c'est lui-même qui décide d'aller à la loge. Donc il dit que non, ce sont ses amis qui l'ont amené. Non, les amis l'ont attiré, mais il était libre d'accepter ou pas. C'est comme une femme quand elle part en mariage, même si vous dites quoi, si elle ne parle pas. Donc c'est toi-même qui refuses ça. Je vais te donner un exercice. Le premier exercice, c'est de dire à quoi sert le fruit de l'esprit. Si tu peux même lire ce passage chaque matin quand tu te réveilles. Je ne dis pas la nuit, parce que la nuit, il y a plus je ne suis plus avec toi. Il n'y a plus les gens autour de toi. Mais du matin à la nuit, tu vas rencontrer plusieurs personnes. Tu vas rencontrer les démons. Tu vas rencontrer les saints. Donc, chaque matin avant de partir, de grâce, fais l'exercice de lire Galates chapitre 5, verset 22. À quoi sert tout ce qui est à l'intérieur? Ça va te permettre de faire face aux problèmes qui vont venir devant toi. Parce que Galates 5, verset 22 te permet de ne pas faire un mauvais choix. De ne pas prendre une mauvaise décision. Tu es avec moi?
Ne donne pas si mon enseignement. Si tu ne donnes pas cet enseignement, ça veut dire que là tu es possédé. Je t'assure, tu es possédé. Ce n'est pas que tu as veillé la nuit. C'est un enseignement fort. La bénédiction ne peut pas venir tant qu'il y a ces choses. Cite-nous un peu Galates, là, les fruits de l'esprit. Pour aller vite, celui qui est dans la page, je se lève et aussi, même si c'est dans l'assemblée. Galates 5, 22. Oui. L'amour. Pourquoi l'amour? C'est pour arriver à un moment, tu vas te trouver devant une situation où tu fais du bien aux gens, les gens ne te rendent pas le dire. Mais face à cela, tu vas te mettre devant ce problème où tu as aidé quelqu'un, tu t'es investi sur une personne et la personne t'a abandonné. Mais comment Dieu va faire en sorte que tu travailles cet amour? C'est lorsque tu vas être en face de cette personne et être capable de le saluer sans rancœur. J'enseigne ici. J'ai une complète de ce que le Saint-Esprit a dit. L'amour. Combien de fois on a fait du mal à Jésus? Est-ce qu'il nous a rejetés? Est-ce que quand on l'appelle, il ne vient pas? Demain, celui qui t'a fait du mal aura besoin de toi. Ne lui dis pas que non, hier je t'avais fait du bien, tu n'as jamais reconnu ça. Aujourd'hui tu as encore besoin de faire du bien. Je ne viens pas. C'est pas. La joie, c'est quand il va arriver une situation comme maman l'a dit, la prophétesse, une situation de malheur. Dieu peut provoquer une situation de malheur. Mais comment vas-tu te comporter devant ce malheur? Tu vas vaincre les pleurs par la joie. Parce que si tu es dans la tristesse, ce n'est pas la chair qui est triste. Ce n'est pas l'esprit qui est triste. C'est l'âme qui est triste. Et quand ton âme est triste, tu es en train de perdre cette âme. Parce que la tristesse va donner naissance à autre chose. La tristesse va te pousser à faire des mauvais choix. C'est pourquoi Dieu dit pour que tu ne fasses pas de mauvais choix. C'est dans la joie. Alléluia. La paix. Quand tu vas te retrouver dans une situation où tout chauffe, tes enfants te chauffent, ta femme te chauffe, ton mari te chauffe, tes amis te chauffent, au travail ça chauffe. Ça chauffe tellement que peut-être tu peux avoir la tension. Mais pour éviter que la tension arrive, stimule la paix. Pour faire un mauvais choix, ne sois pas pressé. Sois patient. Tu veux aller à mariage, ne sois pas pressé. Sois patient. Si tu es pressé, le gars t'a envoyé une mauvaise semence. L'impatience va t'aveugler pour ne pas faire un bon choix. Et après c'est pour dire, comme un de mes filles me disait hier, me disait autrefois, mais papa, c'est Dieu qui m'a donné ce don. Mais comment je peux encore souffrir avec l'homme? Est-ce que tu es sûr que quand tu avais fait le choix, tu as fait le bon choix? Dans la patience. La patience ouvre la réflexion, ouvre le raisonnement et te pousse à faire une bonne chose.
je veux travailler. Tu n'es pas patient. Tu prends tout le travail, tout ce qui arrive. Dans le lot là, tu prends un travail qui va tuer ton ministère. Tu vas prendre un travail qui va tuer la stabilité dans ton foyer. Tu dormais tous les jours à la maison et tu vas te retrouver dans un travail où tu passes un jour sur 6 à la maison. La beauté, être bon dans la vie. Quand tu es une bonne personne, tu manges les fruits là tous les jours de ta vie. Vous avez entendu maman prophétesse dire, dans son lieu de travail, ses collègues maltraitent les enfants, ils maltraitent les parents, ils montrent de la méchanceté. Mais à la fin, ce sont les parents qui lui paient le taxi. Ce sont les parents qui lui donnent l'argent. C'est la beauté. C'est pas parce que l'autre t'a fait ce qui est mauvais que toi aussi tu vas être mauvais. Être mauvais, ça ne s'achète pas à la boutique. Ça ne s'achète pas. Je peux aussi devenir mauvais demain. Donc tu quittes du bon à mauvais. Donc tu es semblable à quelqu'un qui saute du 40. Et demain il dit qu'il va maintenant porter le 60. Imagine-toi quelqu'un qui a la pointure 40, il marche avec une chaussure de 50. On va se moquer de lui. Lui-même il sera mal à l'aise dedans. Si je suis né à faire du bien, même si les autres me font du mal, ça ne peut pas changer ma mentalité. La bonté, la douceur. C'est pour que quand tu seras face à quelqu'un qui est brutal, qui est violent, je me l'ai dit tout à l'heure, parce que la douceur marche avec la tempérance et la maîtrise de soi. Quelqu'un te montre du doigt. Hier, il ne pouvait pas le faire, mais aujourd'hui, il te montre du doigt. Quand il remarque que hier, tu étais comme ça, et aujourd'hui, il te montre du doigt, tu ne fais rien, il va avoir peur de toi. On a habitué à te voir chaud, menaçant, orgueilleux, bagarreur. C'est toi le mangana. C'est toi qui as le prix dans le quartier. Ça, c'est un autre problème, maman. Les gens pris dans le quartier. On a habitué à te voir ça. Et puis demain, tu deviens tout. Fais cet exercice. Lis Galates 5 chaque matin, verset 22. Quand tu sors de la maison, dis Seigneur, il faut que je manifeste amour. Je sais que je vais rencontrer les hommes mauvais. Je refuse d'être comme eux. Je vais rencontrer des hommes qui sont impatients. Je refuse d'être comme eux. Je vais rencontrer des hommes tristes. Non, Seigneur, je suis un canal de joie. Premier exercice à faire à partir de maintenant. Deuxième exercice. Comment Dieu peut tester ta délivrance? Comment Dieu peut tester ton christianisme? C'est quand tu réussiras à surmonter ton mauvais caractère. Je suis chrétien, je suis délivré, je suis né de nouveau. Très bien. Qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ma vie appartient à Jésus. Je suis la fille de Jésus. Je suis le fils du lion. Je suis l'épouse de Jésus. Jésus est mon mari. Ok. D'accord. Mais ton mari Jésus, il va tester ta fidélité. Tu n'es pas une femme infidèle. Il va pas. Ton mari Jésus, il va tester si tu sais gérer l'argent. Alors il fait quoi? Tous les plans qui se font sur toi. Quand tu lis Job, tu comprends
avoir. Jésus est très dangereux. Là, Jésus a des problèmes. Il est très dangereux. Jésus dit, Jésus a donné Satan à Satan. va attaquer monsieur le maire. On demande le peuple. Puisque Satan vient dire, Alors Satan a donné. monsieur le maire dit qu'il ne peut pas tromper Maman Denise. Dans les paroles données à ceux qui vous Je suis fidèle à ma femme. dans ma ne parle qui n'a pas. Des fidèles. Je ne regarde pas une autre femme. Même si la femme vient se mettre plus devant moi. Je ne peux pas tromper Maman Denise. Il peut même la bise à Maman Denise. Toi. Laetitia, vous allez voir. Satan arrive. Et il dit, Seigneur, monsieur le maire a dit, quand je ne sais pas, c'est mon fils, il va aller me faire. Voici me tape de lui faire la grâce. Satan m'a dit, Seigneur, monsieur le maire, ton fils, je l'ai vu. Et Jésus aussi m'a dit, oh, tu as vu mon fils, monsieur le maire. Avec sa femme, le collet, deux sacs. Inséparable. Monsieur inséparable. Les rares fois que je vois, monsieur le maire, ça envoie sa femme. Les deux sont inséparables. Jusqu'à l'âge là, c'est comme ça. Est-ce que tu vas arriver là-bas? Amen. Après, tu sais, Jésus fait le commentaire de ses enfants. Vous savez, mon fils, voulait avec sa femme. Aucune femme ne peut plus faire tomber monsieur le maire. Mais Seigneur, tu dis ça, c'est parce que tu le protèges. Il a tous les jours les anges de mariage autour qui chassent les démons de séparation. Ah bon, donc tu dis que ça. Mais oui, si ce n'est que lui-même. Et puis aussi Dieu regarde et dit, ah mais c'est vrai, je n'ai jamais testé la fidélité. Pour Satan, tu proposes quoi? Enlève seulement les anges qui sont autour de lui. Laisse-moi aller, je te dis comment tu n'as pas fidèle. Il sera fidèle. Oh, vas-y. Mais seulement il ne faut pas toucher à son âme. Et là. Amen. Je vais te dire ton place qui t'arrive souvent. C'est parce que Dieu fait le commentaire de la vie. Et après, alléluia. Et après, Satan choisit son état-major. Comment il va choisir l'état-major? Il va le choisir en fonction de Galates 5, verset 21. Il va choisir en fonction de ce que tu étais avant. C'est pas où on va tester ça. C'est pas ici où tu viens parler de sécurité. Je suis chrétien, c'est de mort. On voit ça. C'est pas ici. Ici, là, nous tous on est là avec les boucliers. On a tous les habits là. On ne sait pas laver. Quand tu vois quelqu'un avec des habits là, elle va te dire. Non. Tu vas avec les trop. Mais si on te dit que ça va faire une semaine sans se laver, est-ce que ça va ça? Tu ne peux pas savoir. Quand il a porté la crème, il a pris la panne, elle a tiré les cheveux comme ma fille. Tiens là. Oh, c'est que je vais plein de femmes. Elle a fait une semaine sans se laver. Quand tu vas aller là-bas, qu'est-ce que tu vas faire?
Dis-lui seulement, ouvre un peu, lui. Souviens-toi. Tu vas déménager de la chaise là où tu es assis. C'est comme ça qu'il y a beaucoup ici. Donc, il m'a envoyé. Amen. Elle dit, l'autre dit, fais un moment. Alléluia. Si mon fils sort de là, il aura réussi à son test. Alors, on peut attester qu'il est fidèle à ça. Mais sinon, donc maintenant, il y a ce que j'appelle les chrétiens spirituels, les païens spirituels. Pour eux, ils pensent que tomber c'est seulement un peu capable avec elle. Mais si mon fils